Et pour tous ceux qui nous suivent également en direct, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Je ne t'entends pas ce matin. Ne murmure pas, parle. Parle au Seigneur. Oui, parle à ton meilleur ami. Le deuxième jour, tu monteras encore en puissance
et tu nous feras voir ta gloire. Père, je suis ta force. Père, je suis la prunelle de tes yeux. Père, je suis ton fils. Et je dois manifester ta gloire. La création tout entière attend avec un ardent désir ma manifestation. Cet esprit, c'est dans la puissance, c'est dans l'autorité, c'est dans la foi, c'est dans l'espérance et c'est dans ton amour. Je vais t'acclamer ce matin, toi le Dieu de l'impossible, pour te dire merci. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Et Père, par la filiation, étant ton fils d'adoption, rien ne m'est impossible au nom de Jésus. Ah, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer cette formidable équipe et les chants pendant que le chant va s'asseoir? Alléluia. Le Dieu des cas impossibles, alléluia. C'est la transformation de toute impossibilité. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La transformation de toute impossibilité en possibilité. Alléluia. Vous savez, la présence de l'Éternel est quelque chose de formidable. En tant qu'enfant, lorsqu'on rencontre et lorsque nous sommes dans la présence de notre Père biologique, surtout lorsqu'il nous fait une promesse, nous nous disons que notre Père, permettez-moi la bassesse des thèmes, notre Père c'est un 10. Il peut tout, alléluia. Et ce qu'il a promis, il est capable de nous l'accorder. C'est la raison pour laquelle dans la présence de l'Éternel, c'est la même chose. Quand tu viens dans sa présence, tu dois croire que toute forteresse est renversée au nom de Jésus. Est-ce que j'ai entendu amen? Amen. Lorsque tu es dans la présence de l'Éternel, tu dois croire que sa grâce se manifeste en puissance. Amen. Est-ce que je peux avoir un batteur? Je vais prendre mon fils. Amen. Pour que vous compreniez que la même puissance de l'Éternel définit sa grâce. Et lorsque vous êtes dans sa présence déjà résout tous les problèmes. Alléluia. Et le thème qui m'a été attribué, c'est le Dieu des cas impossibles. Devant le Dieu des cas impossibles, nous aurions souhaité voir la démonstration. Amen. Et amen plus fort. Amen. Pour que cette démonstration-là puisse convaincre et surtout fortifier tous ceux qui sont en dehors de cette balise. Car lorsque tu entres seulement dans sa présence, tout devient impossible parce que son nom est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Luc le chapitre 1, le verset 37 le déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean le chapitre 5. Jean le chapitre 5 à partir du verset 1. Il n'y a pas de... Jean le chapitre 5, le verset 1. Jean le chapitre 5, du verset 1 au verset 16. Je fais la lecture. On va se tenir debout. J'ai l'avantage du micro. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie.
là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dis avec moi, là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Malade depuis 38 ans. Alléluia. Je continue sur la lecture. Verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Est-ce qu'on peut acclamer la merveilleuse parole de l'Éternel? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Je voulais saluer également tous les parents venus de Beaunois. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Les parents d'Anibé sont entrés plusieurs. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Le Dieu des cas impossibles. Voici une histoire merveilleuse, comme j'aime à le dire, tirée du livre de Jean. Je ne vais pas vous faire une exégèse ou l'herméneutique, mais pour vous dire que c'est ton histoire, c'est mon histoire. Alléluia. Et pour tous ceux qui nous suivent également en direct, je veux dire à une personne, la grâce va te visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des vies et des destinées que le diable a embrigadées. Il y a des personnes qui essaient de se mouvoir, mais qui ne le peuvent pas. Le diable a capturé certaines destinées. Et lorsqu'il capture, il domine, il règne et il assujettit par sa force toute puissante. Et alors, comme je le disais tantôt, il y a des vies, il y a des destinées, comme cet homme, depuis 38 ans, malade, qui attendait réellement le mouvement de l'eau, qui attendait qu'une personne puisse véritablement le plonger, afin qu'il arrive le premier, mais ce n'était pas possible. Et cela a duré pendant longtemps, et il était appelé ancien parmi les malades, car sous les portiques, la Bible déclare qu'un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, tous attendaient le mouvement de l'eau, mais il fallait véritablement qu'il y ait un forcing et il fallait être violent. Alléluia. Est-ce qu'il y a un violent qui veut plonger ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth? La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il a fallu que tu comprennes et il faut que tu saisisses cette parole. Peut-être que tu te dis, tu es découragé devant une situation, tu es murmure devant la face de l'Éternel. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi toujours les mêmes choses? Et on a une forme et on assiste à une forme de résignation. Je veux te parler du Dieu des cas impossibles ce matin. Alléluia. Si le diable peut contrôler une vie, il peut la dicter, il peut la contrôler, il peut l'assujettir. Donc l'une des conséquences de la vie sous contrôle satanique est ce qu'on appelle l'impossibilité. Or, dans le thème général, on a parlé d'esprit supérieur. L'esprit supérieur, l'esprit qui phagocyte l'esprit inférieur ou tout ce qui est petite pensée. Quand l'esprit supérieur arrive, c'est la grandeur. Et la grandeur est au-dessus de la petitesse. Dis amen fort. Je veux dire à une personne, le Dieu des cas impossibles va te visiter ce matin au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Alléluia. Le paralytique malade depuis 38 ans. Un grand nombre de malades attendaient le mouvement de l'eau. Ce qui est naturellement possible ou simple pour d'autres, cet esprit le rend impossible à ta vue et à ta pensée parce que ton esprit n'est pas encore reformaté. Ce matin, je suis revenu reformater des esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il te montre que les autres peuvent, mais toi, tu ne peux pas. Dis mensonge fort. Oh, je n'ai pas entendu ce matin. Alléluia. Expliquez-moi, comment se fait-il que cet homme malade depuis 38 ans, vous voyez que plusieurs étaient guéris, mais pour lui, il y avait un blocage. Il y a lieu que déjà tu envoies et tu enlèves, tu ôtes la pierre. Souvenez-vous quand Christ est en train de guérir Lazare, il dit ôtez la pierre. Il faut que la pierre de l'incrédulité soit ôtée ce matin au nom de Jésus. Dis amen fort. Que la pierre du dos soit ôtée au nom puissant de Jésus. Que la pierre qui faisait que pour toi c'était impossible. Tu te dis, ah oui, les autres réussissent, mais pour moi, là, quand ça arrive à mon niveau, c'est fini. Je sais que je suis un échec. Je reformate tes pensées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cet esprit, oui, rend naturellement possible ou simple ce qui est simple pour d'autres. Cet esprit le rend impossible et difficile pour les autres. Ce que les autres réalisent ou accomplissent facilement devient impossible même après de nombreux efforts pour les victimes de cet esprit. Comment agit cet esprit d'impossibilité? Nous parlons du Dieu des cas impossibles. Mais je voudrais vous donner quelques aspects de son intervention. Alléluia. Et la première des choses, l'esprit d'impossibilité. Celui qui parle à ton esprit que cela n'est pas possible dans ta vie. Toi qui veux voyager, toi qui veux avoir véritablement embrasser ton ministère, toi qui veux faire des exploits. Le psaume 60, verset 14 déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Le Dieu que nous avons est le Dieu des cas impossibles. Donc il y a lieu déjà pour les béabas que tu puisses briser toutes les barrières t'empêchant d'aller vers lui. Une fois que tu te connectes à lui, c'est que tu crois que c'est possible. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Et le fait d'entrer dans sa présence, c'est déjà avoir pu formater et reformater tes pensées. Ce qu'il fait, comment agit cet esprit, il formate tes pensées. Il te dit que tu n'es pas supérieur. L'esprit supérieur ne peut jamais t'habiter. Toi, tu n'es fait que pour des miettes. Tu n'es fait que pour les choses inférieures. Tu n'es fait que pour les choses qui n'ont aucune valeur. Alors que tu es avec le Dieu de l'impossibilité, le Dieu de grande valeur. Alléluia. Et donc tu es bloqué. Cet homme était bloqué depuis 38 ans. Je ne sais pas depuis combien d'années tu es bloqué dans tes pensées. Tes pensées t'empêchant de croire que c'est encore possible. Alléluia. Il y a une grande forme de résignation. Ton problème a tellement duré que Dieu ne peut pas t'entendre. Et si Dieu ne peut pas t'entendre, si ton Père ne peut pas t'entendre, il y va de facto qu'il ne puisse pas et qu'il ne pourra pas t'exaucer. Et il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont restés à ce stade. Je te parle du Dieu des cas impossibles. Il y a lieu que ce matin, pour tous ceux qui nous suivent en direct, que tu reformates tes pensées. Je suis en train de reformater le disque dur. Il y a un disque dur à l'intérieur de ce tabernacle vivant au nom puissant de Jésus. Voir que c'est encore possible. Les échecs antérieurs, quel que soit le nombre d'années que tu as pu passer, je veux t'informer et te dire, un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont un jour pour Dieu. Dis amen fort. Dieu est en train de t'entendre ce matin au nom puissant de Jésus. Dieu, le Dieu des cas impossibles, est en train de te visiter au nom puissant de Jésus. Il est en train de te localiser au nom puissant de Jésus. Alléluia. Comment agir? Quels sont les indicateurs qui prouvent que ce Dieu, que cet esprit d'impossibilité agit dans ta vie? Le deuxième facteur, après avoir formaté tes pensées, ce n'est pas possible.
toi tu restes à ce niveau, tu stagnes à ce niveau. Donc il y a une stagnation. Tu ne connais pas la promotion, tu ne connais pas l'évolution, tu ne connais pas la percée, tu ne connais pas la croissance, tu stagnes et même tu rétrogrades. Tu ne connais pas ce qu'on appelle évolution, tu ne connais pas ce qu'on appelle croissance, tu ne connais pas ce qu'on appelle la progression. Il te maintient à la même place, quels que soient tous tes efforts. Cet homme, c'est parce qu'il a fait un brin d'espérance qui se représentait tous les jours. Il se disait, c'est possible que ce soit moi. Mais la volonté intérieure, ce feu à l'intérieur, il n'était pas embrasé pour agir. Aujourd'hui, s'il y avait des chaînes qui te tenaient captif, je te libère au nom puissant de Jésus. Je dis, je libère ta famille au nom puissant de Jésus. C'est possible que vous alliez de là-bas. C'est possible que ta famille brille. C'est possible que tes enfants brillent. C'est possible que tes entrailles soient ouvertes au nom puissant de Jésus. Je te parle du Dieu des cas impossibles. Si tu le crois, acclame puissamment le roi des rois. Alléluia. Le deuxième facteur, tu es couché. Tu adoptes une attitude qui ne plaît pas au ciel. C'est la raison pour laquelle le verset 3 du chapitre 5 déclare, sous ses portiques étaient couchés. On n'a pas dit étaient debout, étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des personnes qui n'avaient pas d'espérance. Mais comme on leur avait dit que si vous avancez, et que si vous jetez la première personne plongeait dans la piscine, il y avait un ange qui s'y trouvait et qui, par le mouvement de l'eau, lorsqu'il l'agitait, alors vous receviez votre guérison. Le deuxième facteur, le deuxième indicateur du Dieu des cas impossibles et de la manifestation de cet esprit de possibilité, c'est que tu es couché. Quand bien même on te voit, mais tu es couché à l'intérieur dans ta pensée. Tu le fais et tu agis sans conviction. Or, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Tu le fais pour contenter les autres, comme je dois le faire, comme je dois y être, mais sans conviction intérieure. Ce matin, je suis venu allumer la flamme de la possibilité au nom de Jésus. Je suis venu allumer les chandeliers des possibilités au nom de Jésus. Dis Amen plus fort. Je lui dis Amen plus fort. Pousse les fruits de victoire, pousse les fruits de victoire. Alléluia. Le Dieu de faire impossible m'a même enseigné hier. Hier, je ne suis pas sorti de chez moi jusqu'à 19h, du matin au soir. J'essayais d'appeler quelques-uns là-dedans pour savoir un peu l'ambiance, mais c'était difficile pour moi de me lever. Difficile, j'étais en sueur. Je demandais au Seigneur, mais quel était ce signe-là? Seigneur, Seigneur, je veux participer. Je n'avais pas la force. Et à 19h, avant 19h, un de mes fils m'appelle pour me dire, ah, il y a un malade. Le cas est urgent. Quand je regarde mon programme, demain, aujourd'hui samedi, je dois prêcher dimanche, lundi, la semaine prochaine, nous devons être sur Port-Boué. Je dis, mais que se passe-t-il? Et j'ai regardé, je dis, bon, jusqu'au soir, je suis en train de me reposer. Et je crois que Dieu va me communiquer sa force et ce sera possible. Et le soir, dans la cité, il est venu me chercher. Un homme qui était couché. Et il m'a dit, ah, c'est difficile à voir. Je dis, ah bon, rien n'est impossible à Dieu. C'est ce thème que je dois traiter aujourd'hui. Alléluia. Mais le Seigneur avait commencé déjà hier soir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'arrive, difficile à voir, un homme plein de vie, la jambe comme l'éléphantiasis, voilà, avec des plaies sur la jambe. Moi qui étais fatigué depuis. Quand le Seigneur veut t'utiliser, il ne regarde pas, il regarde seulement à la décision que tu prends à l'intérieur de toi. Il dit oui, il est couché depuis, il ne peut pas se lever. Je lui ai prêché la parole. Je veux dire à une personne, ne regarde pas à ta situation, mais regarde à la mission que Dieu t'assigne. J'aurais pu dire, je suis fatigué depuis. Mais il y avait un cas qui m'attendait. Peut-être que c'était pour lui.
que le Seigneur avait demandé que j'emmagasine des forces. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Alléluia. Alléluia. Je suis en forme qui ne peut pas les jambes. La jambe gauche est plus en forme. Vous connaissez l'éléphantiasis, vous voyez les jambes là. Ils sont enflés comme ça. Avec des plaies de surpoids là-dessus. Je lui ai prêché Jésus. Et je lui ai dit que c'était encore possible. Il avait presque les larmes aux yeux. J'étais dans la joie. Quand tu as compris la mission divine, il y a une joie qui t'étreint. Il y a une joie qui t'anime. Il y a une joie qui t'environne. Alléluia. Jusqu'à ce que je parte, il s'est levé et il m'a même accompagné. Sa femme nous a rejoint. Elle a dit, mais ça fait 5 ans qu'il ne marche pas. Ça fait même, dernièrement, il était encore hospitalisé. J'avais une canne à côté. Mais quand le Seigneur, tu es dans sa présence, ce qui est béquille, ce qui est impossibilité, est déjà possible au nom de Jésus. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Lorsque tu iras voir des malades, que tes yeux s'ouvrent dans la possibilité des impossibilités. Pour agir dans la possibilité céleste. Il y a même plus fort. Je lui dis, mais je vois comme des pointes sortir de feu. Il dit, à certains moments, il sort des pointes à l'intérieur. Les sortilèges, comme l'enchantement. Le Seigneur m'a donné le nom 23-23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination, comme moi, ne peut rien contre Israël. C'était la parole que j'avais reçue pour lui. Il s'est levé. Il fait ça. Il ne comprend pas. Le Seigneur veut t'envoyer pour que les gens soient dans l'étonnement au nom puissant de Jésus. Je dis, il veut t'envoyer pour que les gens soient dans l'étonnement au nom puissant de Jésus. Et il t'enverra pour que tu puisses manifester sa grâce. Et il t'enverra pour que tu puisses manifester sa gloire. Et il t'enverra parce qu'il fait de ta bouche une bouche autorisée. Dis amen plus fort. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Et cet homme s'est levé, je suis rentré vers 20h. J'étais dans le quartier, fier d'avoir accompli la mission de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu as couché une grande forme de résignation. Tu manques de force, tu manques de volonté, tu manques de zèle, tu manques d'audace. Avec une grande incrédulité, tu abandonnes ton projet, tu abandonnes tes projets. Ta position déjà te fait croire et montre que c'est impossible. Où vais-je aller? Que vais-je faire? Que vais-je devenir? Quand tu es avec le Dieu de l'impossible, crois que ton problème est déjà résolu au nom de Jésus. Ouais, écoute, tu cherches un financement pour un projet grandiose, et tu réussis à avoir un rendez-vous avec le chef de l'État. Déjà, le fait que tu entendes que le protocole puisse te dire ton rendez-vous est accordé. Ton rendez-vous est accordé signifie quoi? Que ton problème est résolu. Oh, dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Si le Seigneur le permet pour un homme et pour lui, tu dois avoir un esprit supérieur. L'esprit supérieur te parle de la sainteté et des pensées saines. Si tu as des pensées saines, les pensées saines partent au-delà de l'objectif. Croire que c'est possible. L'impossibilité devient un langage que tu dois ravaler. Tu dois le mâcher et dire dans le royaume de l'Éternel, impossible n'est pas inscrit dans les registres du ciel. Oh. Que ce qui est inscrit là-bas, c'est possibilité. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un est mort, comme la fille de Jairus, elle était morte, le jargon du ciel, non, toi, enfant de Dieu, toi qui entends cette parole, elle n'est pas morte, elle dort. Si tu comprends cela, tu vas changer le puzzle pour que tu puisses marcher dans la victoire, marcher dans le triomphe, marcher dans l'excellence au nom puissant de Jésus. Celui qui dit amen fort reçoit cette grâce. Pousse des cris de victoire, pousse des cris de victoire.
Je te parle de Dieu des cases possibles. Je te parle de Dieu des cases possibles. Tu ne peux pas voir avec un esprit inférieur et marcher avec l'esprit supérieur. Lorsque tu arrives, crois que déjà tu n'as plus l'esprit inférieur, mais parce que ton esprit s'est connecté à l'esprit supérieur, toi aussi tu as l'esprit supérieur. Dis avec plus fort. Une girafe fait au monde des girafes. Un lion met au monde des lionceaux. Alléluia. Tu es de la nature des cases possibles. Si Dieu traite les cases possibles, c'est la raison pour laquelle il dit à un mort, Lazare, sort du tombeau. Tu es capable de le faire au nom puissant de Jésus. Cela se déroule dans l'ADN divin. Je suis en train de te redonner et de reconstituer ton ADN au nom puissant de Jésus. On n'est pas dans la théologie, on n'est pas seulement dans la théorie, pardon, je préfère la théorie, mais on est dans la pratique, alléluia, dans le feu de l'action. Je te plonge dans la piscine du feu de l'action. Je te plonge dans la piscine des cases possibles au nom puissant de Jésus. Cet homme ne croyait pas. Il se disait qu'en plongeant dans la piscine des cases possibles, il serait guéri. Mais celui qui s'appelle là, le cas impossible, mon Dieu, le Dieu de l'impossibilité, a dit, je m'aime maintenant même. Tu t'attends à ça, mais moi-même je t'apparais ce matin. Si Christ t'apparaît ce matin et te pose la question, que veux-tu que je te fasse? Je suis convaincu que tu auras une réponse favorable. Alléluia. Parce qu'il a la solution à lui et il est la solution à ton problème. Et il veut t'apparaître et il t'apparaît ce matin. Dis même plus fort. Dis même plus fort. Pour tous les cas impossibles, dit impossible par les hommes, mais pas par Dieu. Quel est le langage que tu entends? Quelle est la parole que tu entends? Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Que dois-tu faire pour obtenir la guérison et la restauration? Tu dois être dans la sphère du miracle. Tu dois être dans la sphère du miraculeux. Tu dois aimer ces genres de rencontres où des jeunes, avec une initiative merveilleuse, se lèvent et croient que c'est encore possible. Crois que tu peux entendre une parole. Crois que Dieu peut te repositionner. Crois que Dieu peut te prendre de la poussière et te faire asseoir à la table des grands. Alléluia. Une position à laquelle les gens ne croyaient pas. Mais en 24 heures, si Saul de Tarse, oui, si Saül, pardon, était allé chercher les annexes de son père, en 24 heures, il ne savait pas que la royauté qui l'attendait. Aujourd'hui, tu ne sais pas que c'est la guérison qui t'attend. Alléluia. En 24 heures, quelque chose peut se produire pour toi. Dis avec le fort. Dans la présence des cases possibles, dans cette sphère merveilleuse, il y a une parole qui peut sortir pour toi et te repositionner et ravaler toutes les années antérieures d'échec au nom puissant de Jésus. Il y a une forte lumière qui veut t'identifier ce matin. Dis même plus fort. Recherche la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Jésus-Christ puisse te voir. S'il te voit et que tu es dans son collimateur, quelque chose de merveilleux se déroule. La parole déclare Jésus l'ayant vu coucher. Jésus l'ayant vu coucher. Jésus peut te voir coucher. Jésus peut te voir dans ta position et il te posera une question. Ses regards et son regard changent la donne. Alléluia. Que Jésus-Christ sache que tu es malade. Dis-lui ta maladie. Dis-lui le mal dont tu souffres. Présente-toi. Et la maladie qui te ronge depuis des années. Le Seigneur déclare, la parole déclare, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Sachant qu'il était malade. Il attend seulement que tu puisses lui rappeler cela. Seigneur, regarde ma situation. Mais je crois et je sais que tu es capable. Quand tu le repositionnes, lui aussi, il est obligé d'agir. Alléluia. Ce matin, il ne s'agit pas d'éteindre l'esprit, mais il s'agit de ranimer l'esprit en toi. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. N'éteins pas le zèle à l'intérieur de toi. N'éteins pas l'audace à l'intérieur de toi. N'éteins pas la créativité à l'intérieur de toi. N'éteins pas l'amour à l'intérieur de toi pour l'œuvre de Christ. Je rallume tes chandeliers ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je rallume tes chandeliers au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'esprit des cas impossibles surveille leurs victimes comme la sorte sur le feu. Il te dit, mais non, même le jour du sabbat, il n'était pas permis de prendre ton lit. Le jour de ta guérison, lui, il est en train de donner des spécifications pour ta guérison.
Le ciel a décidé d'ouvrir son calendrier pour toi comme aujourd'hui. Et il dit non, ce n'est pas possible parce que samedi on ne va pas à l'église, il faut attendre dimanche. Mais Dieu a décidé de te guérir samedi et non dimanche. Dis amen fort. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Je veux que tu marches par l'esprit et dans l'esprit. Quand Dieu a décidé de te guérir, personne ne peut. C'est la raison pour laquelle Isaïe 22 le déclare. Alléluia. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut. Qu'est-ce que tu entends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Jésus-Christ te posera une question. Réponds avec foi. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il n'y a pas de long discours. Non, Seigneur, il y a longtemps, tu connais mon problème. Quand je dors, on me poursuit, ça fait 5 ans. Veux-tu être guéri aujourd'hui? Mon nom est Je suis. Pas le nom et pas celui qui se conjugue à l'imparfait. Je suis celui qui te pose la question aujourd'hui, pas hier. Ton passé, c'est un témoignage. Je te pose la question. Veux-tu être guéri aujourd'hui? Alléluia. Pendant qu'il balbutiait, le Seigneur a opéré le miracle. Croire que la guérison est possible et ce tous les jours. Celui qui parle de la non-existence du don de guérison, que c'est le temps passé, le temps de Jésus, c'est le ministère de Jésus que je perpétue. Je marche dans ses empreintes. La guérison est entre mes mains et elle est libérée pour toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ravale tes discours de manque de foi, dis amen fort. Ravale tes discours d'incrédulité, alléluia. Je suis la guérison. Quand tu m'as vu, tu as vu la guérison, dis amen fort. Celui qui m'a vu aujourd'hui va prêcher l'évangile, dis amen plus fort. Les jeunes, ceux qui me voient et qui me voient bien, vont libérer l'onction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu m'as vu, tu vas prêcher l'évangile. Parce que tu m'as vu, je libère ministère de feu pour toi. Parce que tu m'as vu, je libère ministère de miracle pour toi. Parce que tu m'as vu. Cet homme a vu Christ et il a vu la restauration. Cet homme a vu Christ, il n'était pas obligé d'entrer dans la piscine pour être guéri. C'était le protocole humain, mais le protocole divin descend pour toi. Parce que tu m'as vu, tu prêcheras l'évangile à une certaine dimension. Parce que tu m'as vu, si cette parole est pour toi et si tu l'as saisi, cela ne tardera pas à se manifester au nom puissant de Jésus. Viens même plus fort. Viens même plus fort. Pour ces cris de victoire. Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Il lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Tu avais toujours attendu. On te disait toujours, couche-toi. Tu es malade, ta situation ne va pas changer. Couche-toi ici. Oui, couche-toi ici. Étends-toi ici. On te dorlotait. Je ne suis pas venu te dorloter. Je suis venu te dire, si tu crois ce matin, nous avons perdu suffisamment de temps. Les perdus nous attendent dans les hameaux les plus reculés. Si tu le crois ce matin, prends ton lit de la foi, prends ton lit de l'évangélisation, prends ton lit de la puissance, prends ton lit de l'autorité, prends ton lit de la puissance, prends ton lit de l'espérance, prends ton lit des miracles et lève-toi. Et avec plus fort. Dis, je me lève, je me lève, je me lève. Je prends mon lit et je marche. Alléluia. C'était la première fois que ce malade entendait un nouveau thème. Tout le temps on disait, vous qui êtes malades, couchez-vous sous les portiques. Tous ceux qui sont couchés sous les portiques sont les malades. Tous ceux qui sont couchés, on n'avait jamais dit, lève-toi et marche. Aujourd'hui, je suis venu te donner un néologisme, un nouveau terme. Tout ce qui était couché est debout au nom puissant de Jésus. Amen. C'est quand c'est debout que ça libère la semence. Dis amen fort. Amen. Est-ce que tu entends ce dire? C'est quand c'est debout que ça libère la semence. Tant que tu seras couché, on ne pourra pas voir le meilleur de toi. Tant que tu seras couché, on ne pourra pas voir le meilleur de toi. Tant que tu seras couché, on ne pourra pas voir la manifestation à l'intérieur de toi. Tant que tu seras couché, on ne verra pas la révélation à l'intérieur de toi. Quand je me suis levé hier soir, le potentiel s'est manifesté pour la guérison d'une personne. Tant que tu seras couché, tant que tu diras avec l'esprit inférieur c'est impossible, ce sera impossible. Mais tant que tu te lèveras avec le niveau supérieur, avec l'esprit supérieur,
il en sera fait selon ta foi. Quand Jésus guérissait, il regardait et il voyait comment le malade du niveau inférieur, avec l'esprit inférieur, arrivait à croire. Lorsqu'il voyait Christ, il y avait un changement, il y avait une transformation, il y avait une création. Seulement en le voyant, est-ce que tu crois que c'est possible que je le fasse? Quelqu'un qui est malade, écoute-moi, quelqu'un qui est paralytique avec l'atrophie des membres inférieurs, il le regarde, il dit, est-ce que tu crois? C'est-à-dire qu'il t'amène sur place de ton niveau de B.A.B.A. maternel, il t'envoie à l'université de l'esprit. Je suis en train d'envoyer des fils à l'université de l'esprit dans la foi ce matin. Il te pose la question, regarde ton cursus, tu étais malade, on dit si tu plonges, alors que tu seras guéri. Mais moi-même, c'est moi que tu recherchais dans la piscine, je suis sorti pour toi ce matin. Je suis en face de toi. Est-ce que tu crois que c'est encore possible que je le fasse pour toi? Il regarde, il regarde. Il regarde les yeux. Il regarde et il entend la parole de foi. La parole, une assurance qui ne dit pas son nom. Il dit oui, je le crois. Je le crois. J'ai pu gravir les échelons de CP1. Regarde la maternelle, CP1, cycle primaire, au collège, je suis arrivé au niveau supérieur. Je le crois. Comme nous sommes sur le même piédestal, alors qu'il en soit fait selon ta foi. Sois bien. Dis Amen plus fort. Amen. C'est lorsque tu passes dans la présence de ton Dieu, que tu atteins son niveau, que tu reçois ta guérison. Ce matin, je ne sais pas ce dont tu souffres, mais tu reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Es-tu avec moi ce matin? Je suis en train de recevoir et d'entendre une parole. Ce n'est pas une parole grossière, mais c'est pour une jeune fille. À la suite d'un avortement, je vois comme l'utérus renversé. Si tu es là où tu connais la personne, viens vers moi. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Ne te dis pas j'ai honte. C'est qu'à la suite, il y a comme l'utérus qui a été renversé. Donc, tu connais une personne qui a l'utérus à la longue risque de partir. Il risque de ne plus avoir d'utérus car cela est en train de se compliquer. Si tu es là, que l'Esprit m'a rappelé, viens vite. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Donnez-lui un micro. Je suis en train de parler des choses, des cas impossibles. Ma fille, c'est à quel niveau? Oui. C'est à quel niveau? Vas-y. Prends le micro. C'est toi-même. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Je ne sais pas si tu es avec moi. Non. Ne regarde pas au nom, on nous suit en direct. Je suis venu pour te faire une démonstration d'esprit de puissance. Ma fille, dis-moi, c'est quoi? C'est renversé, c'est quoi? Parle. Oui. Parle, n'aie pas honte. Attention, attention, attention! Oh, les commandos, suivez. Quand on est dans la présence de Dieu, papa nous demande les nouvelles. Suivez! Quand je me déplace, il n'est pas pour plaisanter. Jackson, mets-toi derrière. Attache ses reins seulement. Dieu est en train de lui donner un nouvel utérus. On n'est pas dans les deux. Tu es guéri, tu m'as dit oui, ça suffit. Ma fille, attention, attache vite le bail. Il y avait un champ ici au moins de choses. Trésor, viens prendre le micro. Trésor, donne le micro à Trésor. Trésor, fais-moi monter.
Ça va ma fille, laisse le pain, Libérez l'espace. Elia. Vite, un micro, fais-moi monter. Elia, Elia, Elia. Oh, Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Yes, Lord. Mets la main droite sur ton ventre, si tu peux. Dis merci Seigneur. Si elle peut. Dis merci Seigneur avec moi. Que tout le monde dise merci Seigneur 3 fois. Merci Seigneur. C'est fait. Acclame puissamment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Va avec elle. Et qu'elles reviennent pour dire, elles vont aux toilettes ensemble. Les 3. Alléluia. Va avec elle aussi. Aux 3. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Tu es là ce matin, tu as l'impression, doucement, que toutes les fois où tu as les grands défis, les grands challenges, il y a quelqu'un qui prend un visage de vieille femme. Tu sens qu'il y a une possession démoniaque qui
t'anime bien vite. Tu vois le visage d'une vieille. J'entends dans mon esprit comme Mémé Victoire, Mémé Victorine. Tu te rends compte que ton visage change. Quand il y a des grands rendez-vous, tu dois passer à une autre étape. Il y a comme un visage de vieille femme. Viens vite. Je sais de quoi je parle. Et donc, tu échoues dans la dernière ligne droite. Parce que c'est un visage, une possession démoniaque qui part à ta place. Bien vite. Comme un masque. Yes, Lord. Dépêche-toi. Nous vous attendons pour le témoignage. S'il y a des preuves, vous venez avec. Ma fille, je t'ai envoyé, je sais pourquoi. Je t'ai envoyé, je veux des preuves dans ta main. C'est de toi que où sont les preuves? Tu as déposé les preuves avant de venir. Je parle de toi. Que s'est-il passé? Retournez-vous. Retournez-vous pour parler. Oui. Je n'entends rien. Aide-la, s'il te plaît. Que s'est-il passé? Oui. Bon, pour sa maturité, je l'ai laissé en clé sur les toilettes. Et puis voilà, je l'ai juste attendu dehors. Dis-nous quelque chose, n'aie pas peur. Oui. Comment agissait l'utérus? Mets-toi sur le côté. Ouais. Elle ne sait pas comment expliquer. Mais dis-nous quelque chose, nous veut rendre gloire à Dieu. Mettez-vous sur la même ligne. C'est quoi? Ça sortait, ça faisait quoi? Hein? Qu'est-ce que tu avais avec ta partie intime? Qu'est-ce qui se passait avant que je te donne la parole? Qu'est-ce que tu ressentais au niveau de ta partie intime avant? Comment ça faisait? Voilà. Un peu mal. Est-ce que tu sentais que ça se retournait, que tu avais l'impression? Voilà, c'est ça? Oui. Quelquefois. Est-ce que c'est au moment de tes menstrues ou bien c'était à quelle période? Après tes menstrues, qu'est-ce que tu ressentais? Regarde devant. Pour mon bas-ventre, je faisait mal, ça se retrouvait. Des fois, je n'arrivais à tout faire. Quand ça commençait, je me trouvais l'audition, et après, ça passait. Mais aujourd'hui, que s'est-il passé quand tu es allé aux toilettes? Bon, ça va maintenant. Le matin, malgré ça, je ne voulais pas crier. Oui. Mais ça va. Est-ce que tu as eu des menstrues? Est-ce qu'il y a une impossibilité de voir les menstrues? Est-ce que les menstrues sont venues? Est-ce que le cycle menstruel est normal? Bon, ça fait quelque chose. Oui. Et quand tu es parti au début, est-ce que les menstrues sont venues? Non. Ça va. Acclame le Seigneur. On va te revoir pour bien discuter un peu. Amen. Ce que je ressentais, il y a des personnes qui, déjà à partir du col de l'utérus, il y a comme une gangrène qui commence à s'installer. Et quelquefois, à la suite d'un curettage, d'un avortement, l'utérus se renverse. Amen. L'utérus se renverse. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Et il faut remettre les anges, remettre les choses en place. Et donc je me ressentais dans ma pensée que le sexe était en train de revenir à sa place. C'est pas non, une petite menstruée, non. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on va mieux l'expliquer et elle va mieux nous expliquer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs?
Je te parle de cas impossibles. Je te dis, c'est pas possible, c'est une intervention chirurgicale qu'il faut. Voilà. C'est une intervention en direct qu'il faut. Amen, amen. Amen, amen. J'ai libéré une parole pour une personne qui est dans la dernière ligne droite. Et c'est comme une vieille femme. Le visage d'une autre personne que tu vois. C'est de toi qu'il s'agit. Je veux prier pour toi. Ne cherche pas à voir mon fils animé après. On me voit après, non, c'est de moi qu'il s'agit. Dans la dernière ligne droite, au moment où tu dois franchir la victoire, paf! Il y a un autre visage qui vient et qui se présente. Donc, difficulté pour toi au niveau du mariage. Dans les assises où c'est toi qui dois être vu, c'est une autre personne qui prend ta place et c'est le reflet négatif et on te dit non. La grâce veut te visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, le Saint-Esprit veut faire quelque chose de nouveau pour toi au nom de Jésus. Dis amen fort. Pousse des cris de victoire, pousse des cris de victoire, pousse des cris de victoire. Alléluia. Dans mon esprit, ce que je vois comme une menthe religieuse. Une personne qui voit souvent dans les visions, dans ses songes, une menthe religieuse. Je vais te parler. Il faut que tu sois avec moi, communique avec moi, n'aie pas peur. Alléluia. Il faut que tu restes avec moi. Dis avec moi, reste avec moi. Reste avec moi. Alléluia. Trésor, donne-moi un cœur. Très souvent, quand je donne ces paroles, après non, parce que j'avais honte, c'est de moi qui s'agit. Mais ce n'est pas la même chose. Que veux-tu que je te dise maintenant? Tu regardes, tu vois souvent comme une montre religieuse qui t'apparaît, que tu vois de façon furtive. Mais je vais te parler. Une jeune fille. Ce n'est pas ce qu'on appelle asikomo, voilà. Une montre religieuse. Que tu vois souvent à des moments bien précis. Je vais te parler rapidement bien. Elle arrête beaucoup de choses dans ta vie. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout, que tu peux tout et que rien ne t'est fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, oh, fais-moi voir ta gloire. Lève la main droite. Cet esprit d'impossibilité, ce que les autres font prospère. Mais lorsque toi tu arrives, il y a une stagnation. Dès que la victime de cet esprit met la main, cela est attaqué et l'attaque ne s'arrête pas. L'attaque s'arrêtera lorsqu'il y aura effondrement de cette
vu comme cet insecte qui t'apparaissait. Mais pour d'autres, j'ai vu comme la poussière. Toutes les fois où tu dois rentrer dans une grâce particulière, toutes les fois où il y a un projet de mariage, toutes les fois où il y a un projet de voyage, toutes les fois où il y a un projet de construction, un projet d'études pour l'obtention d'un diplôme, il y a comme une force qui arrive et cela est quasi impossible pour toi. Mais ce matin, la grâce va te visiter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que l'ennemi a déclaré impossible dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a déclaré impossible sur la route de ta destinée? Je le déclare possible ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'il a rendu difficile pour toi? Pendant que tu observes les autres, comme cet homme malade depuis 38 ans, qui regardait avec les yeux, qui les écarquillait et qui voyait le miracle des autres aujourd'hui. Ton miracle apparaît au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs personnes sont mortes véritablement en essayant d'atteindre le niveau pour lequel Dieu les avait appelés. Mais parce qu'une parole avait été dite, un décret au sein de la famille, une parole de limitation avait été libérée. Et lorsque ces personnes ont atteint le niveau, elles sont parties. Mais pour toi, tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus. Tu ne connaîtras pas de mort prématurée au nom puissant de Jésus. Tu atteindras le niveau. Dis avec fort. Dis, j'atteindrai le niveau. Une deuxième fois. Une troisième fois. Pendant que tu vas les mains, je te vois atteindre le niveau. Commence à prier, commence à prier. Tu atteindras le niveau au nom puissant de Jésus. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Le Dieu des cas impossibles est présent dans cette salle ce matin. Le Dieu des cas impossibles est présent. Tu atteindras le niveau. Tu atteindras le niveau. Dieu permettra que tu réalises et que tu deviennes ce qu'il a programmé avant la fondation du monde. Oui, ce que les personnes ont déclaré impossible dans ta vie, Dieu le déclare possible pour toi. Merci Saint-Esprit. Ce que le diable a déclaré impossible dans ta vie et qui avait force de loi jusqu'à ce que tu entendes cette parole, je déclare que le décret est abrogé au nom puissant de Jésus. Je déchire le carnet, le registre de mort dans lequel ton nom avait été inscrit. Et je l'inscris de nouveau dans le registre de vie et de victoire. Dans le cas, tout ce qui était impossibilité hier qui est déchiré, aujourd'hui je vois un grand P. Possibilité, 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 possibilité. Et cela s'attache à toi, à ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la main doit dire, oh Dieu, de toutes les possibilités, lève-toi en ma faveur, au nom de Jésus-Christ. Père, retire-moi du monde des impossibilités et projette-moi dans la piscine des possibilités. Saint-Esprit, reformate mes pensées du niveau inférieur dans lequel j'avais été établi, malade depuis 38 ans, malade depuis 10 ans, malade depuis des années. Aujourd'hui, je reçois l'Esprit supérieur dans le triomphe, dans la victoire, dans les possibilités. Pendant que je bats les mains, les possibilités s'attachent à ma vie. Bats les mains, crois que c'est possible. Il va la chanter le combat. Il va la célébrer le solo le combat. Il va la solo le combat, célébrer. Il va la chanter le solo le combat. Il va la chanter le solo le combat. Il va la chanter le combat, célébrer. Oh, Bachata, Basset,
ton sang et élimine toute impossibilité dans mon ADN. Au nom de Jésus-Christ, je rejette toute destinée imposée, négative, qui rendait ma vie difficile. Aujourd'hui, tu te sers de moi pour montrer que toute impossibilité est transformée en possibilité. Je commande au règne de l'esprit d'impossibilité de fixer dans ma vie des limites de possibilité. Maintenant, je puis tout par celui qui me fortifie. Pendant que je bats les mains, je suis un triomphateur. Je puis tout par ma connexion en Christ. Je puis tout par ma connaissance de la personne de Christ. Je puis tout par mon amour de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il a travaillé le travail en fait avec lui. Il a travaillé le travail. Il a travaillé en fait avec lui. Il a travaillé le travail en fait avec lui. Il a travaillé le travail en fait avec lui. Il a travaillé le travail. Et toi, esprit d'impossibilité. Toi, esprit d'impossibilité, je t'ordonne de sortir de ma vie maintenant. Par le feu. Par le feu. Pendant que je bats les mains, je me libère de toi. Tu déménages maintenant. Tu libères ma vie. Tu libères ma destinée. Esprit d'impossibilité, sors de ma vie. Esprit d'impossibilité, sors de ma vie. Libère ma destinée. Libère ma vie. Libère ma vie. Qui avait été tiré dans ma vie, tu sors maintenant et tu retournes à ton expéditeur. Tu sors de mon corps, tu sors de mon esprit, tu sors de mon âme et j'entends que tu retournes à ton expéditeur au nom de Jésus-Christ. Toi, démon surveillant de l'impossibilité qui a pendant longtemps gardé ma vie, veillé à mes faits et gestes. Aujourd'hui même, je t'aveugle, je t'aveugle, je t'aveugle. Pendant que je bats les mains, je t'aveugle. Tu es licencié. Je te licencie. Je t'aveugle. Tu es licencié. Tu n'es plus enrôlé. Et à t'arracher de l'enrôlé. Tu n'es plus enrôlé.
Seigneur, tout esprit d'impossibilité est sorti de ce corps. L'esprit supérieur est en train de prendre toute la place par ses pensées régénérées, dans l'obéissance, dans la foi, dans la distinction et dans l'honneur. Père, maintenant, tout esprit d'impossibilité, il avait lancé sa flèche envenimée et qui avait rendu impossible la force, l'action de cet homme, de cette femme. Je te prie, ange protecteur, de les embraser de feu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils croient que le miraculeux est leur portion, afin qu'ils croient que c'est encore possible, afin qu'ils croient que par la paix divine, ils se lèvent et marchent dans la victoire, ils se lèvent et marchent dans le triomphe, pendant que l'ange remue l'eau maintenant même. Seigneur, je les déverse pour leur appel divin. Le Seigneur est en train de toucher 3 personnes maintenant même. Vous avez un appel divin, l'appel de l'Éternel, l'appel de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'esprit des possibilités vous empêchait de faire ce pas, mais Christ vous apparaît maintenant et il dit: que veux-tu que je fasse? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ne regarde plus aux circonstances difficiles, ne regarde plus à la vie difficile que tu as menée, mais regarde à l'appel de Dieu, regarde à l'amour de Dieu, regarde à la joie de servir l'Éternel des armées. Il arrive jusqu'à toi, il y a un feu à l'intérieur de toi, il y a un feu sur ma tête, et c'est ce feu que je ressens, que tu es en train de ressentir maintenant même. Il y a une délivrance, tu es libéré de la captivité au nom puissant de Jésus. Tes pensées ne sont plus captives, elles sont libérées, et il n'y a plus de raisonnement, mais il y a une fluidité dans l'esprit, il y a une délivrance dans l'esprit, il y a une marche dans l'esprit, il y a une grâce dans l'esprit, il y a un futur dans l'esprit, il y a une espérance dans l'esprit, marche dans l'esprit. Seigneur, que ce feu embrase ce peuple, que le feu du renouveau, le feu de la puissance, le feu, Seigneur, de l'esprit supérieur, le feu de tout ce qui était possible aux hommes, qui est possible au règne de l'esprit, parce qu'il règne dans l'esprit, parce qu'il marche avec toi, Seigneur. Rends-nous victorieux, rends-nous triomphateurs, rends-nous triomphatrices, Seigneur. Maintenant, mets en eux, prenne toute la place maintenant, que tous les obstacles soient ôtés au nom puissant de Jésus, que la pierre de l'incrédulité, la pierre de la peur, la pierre de la petitesse, la pierre de la limitation, la pierre de l'appauvrissement, la pierre de la pauvreté se taise et soit ôtée par la puissance de Dieu. Maintenant même, in the name of Jesus, et que vous marchiez dans les hameaux les plus reculés, que vous alliez lors de l'évangélisation, que les portes vous soient ouvertes. Lorsque vous trouverez des malades dans des maisons, que le Seigneur vous utilise en puissance avec l'esprit supérieur et qu'il révèle sa gloire à travers l'instrument que tu es, qu'il révèle sa gloire à travers l'instrument que tu es. Il y a une grâce particulière, il y a un manteau qui est en train de descendre pour les appeler, pour que vous alliez vers les perdus, pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, comme les disciples pouvaient le dire, Seigneur, étends ta main afin que se fassent des signes et des prodiges, que nous allions pour l'évangélisation avec assurance, que nous n'ayons pas peur, que nous n'ayons pas peur, que nous n'ayons pas peur. Je brise et je renverse, je détruis l'esprit de peur au devant de vous, que vous alliez avec conviction, que vous alliez avec le manteau de la puissance, que vous alliez avec le manteau de l'élévation, pour les grands challenges, que vous releviez les grands défis de l'heure, au nom puissant de Jésus, que tu sois chanteur, que tu sois huissier, que tu sois élève pasteur, que tu sois appelé à servir l'Éternel. Oui, la grâce de l'Éternel te visite ce matin. Dans tout ce qui était impossibilité, je le rends possible au nom puissant de Jésus. Un Père t'ouvre la voie était ouverte, et le Seigneur te prend par la main, et il t'apprend à traverser, et il
t'apprend à marcher dans la lune. Il t'apprend à croire que c'est encore possible. Les anges de protection viennent avec toi et ils habitent avec toi. Regarde la grâce qui te visite ce matin. Le feu de l'Éternel est en toi. Le feu qui t'embrasse depuis la tête jusqu'au bout de plantaire. Ton appel est authentique. Dis amen fort. Tu reçois un appel authentique ce matin. Tu reçois un appel authentique ce matin que je viens confirmer par le feu. Je le confirme par le feu. Ton appel est confirmé par le feu. Ton appel est confirmé par le feu. Entre dans la piscine de feu. Entre dans la piscine de restauration. Entre dans la piscine de délivrance. Entre dans la piscine d'élévation. Entre dans la piscine de promotion. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Reçois cette force ce matin. Et par la force que tu as reçue ce matin, que les portes des nations s'ouvrent devant de toi, que les portes des nations s'ouvrent devant de toi, que les portes des villages s'ouvrent devant de toi, que les portes des villes s'ouvrent devant de toi. Le Seigneur fait de toi un as dans l'évangélisation. Tu gagneras des âmes. Tu es un gagneur d'hommes. Tu es un gagneur d'âmes. Tu es un gagneur d'âmes. Tu es un gagneur d'âmes. Le Seigneur fait de toi un gagneur d'âmes ce matin. Plonge dans cette piscine de feu ce matin. La porte est ouverte. Oui, la moisson grande. Et les ouvriers sont peu nombreux. Mais aujourd'hui, tu fais partie de l'élection. Tu fais partie des élus de Dieu. Tu fais partie des élus de Dieu. Tout ce qui était caché est maintenant révélé par la puissance de Dieu. Tes chandeliers sont ouverts dans les dons spirituels au nom puissant de Jésus. Tes chandeliers sont rallumés au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que tu avais perdu? Aujourd'hui, tu le retrouves au nom puissant de Jésus. Depuis 38 ans, tu étais malade. Aujourd'hui, je te libère la délivrance, la restauration, la guérison au nom puissant de Jésus. Veux-tu être guéri ce matin? Veux-tu être guéri dans le temps de pensée? Veux-tu être guéri véritablement du rêve que le Seigneur a mis dans ton cœur? Veux-tu être guéri ce matin? Aujourd'hui, tu es guéri. Aujourd'hui, tu es restauré. Aujourd'hui, regarde, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, la main de l'Éternel est sur toi. Je suis la résurrection et la vie. Car tu es perdu, je suis avec toi. Car tu es perdu, tu es restauré ce matin. Une restauration totale et complète. Je suis avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Les anges de Dieu, les anges sont avec toi. Tu marches avec le ministère angélique. Aujourd'hui est un nouveau départ. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui dans les starting blocks, ton nom sera inscrit. Ton nom sera inscrit. Je fais de toi une pierre angulaire. La pierre orge de ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Tu es devenue la principale de l'angle au sein de ta famille, au sein de ta communauté, au sein de ton village, au sein de ta ville, au sein de ta nation. Je fais de toi la pierre angulaire principale. La pierre angulaire principale. Reçois la faveur du Père. Reçois la faveur du Père. Reçois l'onction qui fait la différence. Reçois la joie de servir l'Éternel. Reçois le feu entre tes mains. Tu es embrasé depuis la tête jusqu'au bout de la terre. Tu sens un feu à l'intérieur de toi. Un ministère de feu, de miracle. Un ministère de restauration. Un ministère de visitation. Un ministère de puissance. Un ministère d'autorité. Reçois-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu pour eux une impactation ce matin. Tu es venu pour t'embrasser. C'est le fer qui brise le fer. Reçois le feu dans ton corps. Reçois le feu dans ton ministère. Reçois le feu sur la route de ta destinée. Les humiliations ne sont rien. À côté de la gloire à venir. À côté de la gloire à venir. Tu as été rejeté. Tu as été méprisé. Tu as été abandonné. Mais je suis avec toi. Le ciel acquiesce. Qui est le ciel approuve ta main. Approuve ton appel. Appelle et approuve réellement ton appel. Tu n'es pas né pour être élevé. Aujourd'hui, tu viens redonner de l'espoir des familles. Aujourd'hui, tu viens redonner de l'espoir des nations. Le Seigneur te remplit de grâce ce matin. Ton appel est divin. Ton appel est divin. Ton appel est divin. La main puissante de l'Éternel est sur toi. Je libère la main pour le service, la main pour le service, dans les miracles, dans le feu, dans les miracles. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux
toi totalement. Le Seigneur est venu libérer les paroles. Et c'est à toi de saisir celle qui te concerne. Et je suis convaincu qu'il a touché ton cœur ce matin. Si tu es là, tu veux réellement être embrasé, viens devant l'autel en tant que jeune pour dire Seigneur, utilise-moi. Un nouveau départ pour que je puisse voir. Si un père est venu décréter, c'est parce que le temps est favorable. Viens vers l'avant, c'est ce que je ressens fortement. Il ne m'utilisera pas pour des paroles personnelles aujourd'hui. Laisse-moi conduire par l'Esprit de Dieu. Comme une impartation, nous devons laisser les jeunes travailler aussi. Et je comprends beaucoup de choses.